correction de l'exercice 24, page 270, sur le tir à l'arc vertical, qui est une discipline sportive du nord de la France, où on lance une flèche pour atteindre une cible qu'on appelle l'oiseau. Cette cible est fixée à 30 mètres de hauteur. On nous dit, chose importante, qu'on suppose que l'action de l'air sur la flèche est négligeable. Dans la réalité, ça ne doit pas être tout à fait vrai, mais ça nous permettra de simplifier l'étude. Et puis que la flèche est initialement à une hauteur de 2 mètres. Donc ça, c'est la hauteur initiale. Le déplacement de la flèche est considéré comme vertical. Là aussi, ça ne doit pas être tout à fait vrai en réalité, mais ça nous permet de simplifier l'étude. Et depuis la position de départ qu'on va noter D, donc la position de départ au niveau de l'arc sera notée D, et la position d'arrivée au niveau de la cible qui est tout là-haut sera notée A. Donc voilà les données de notre énoncé. Première question, indiquer à quelle force est soumise la flèche pendant le vol. Donc pendant le vol, la flèche n'étant pas soumise à l'action de l'air qui est négligeable, on va considérer que la flèche n'est soumise qu'à l'action du poids. Donc il n'y a que le poids qui intervient, donc que la force gravitationnelle exercée par la planète Terre sur la flèche, la force d'attraction de la Terre sur la flèche. Ensuite, question B, sans contrainte d'échelle, représenter cette force ainsi que le vecteur déplacement dA. Donc le vecteur déplacement dA, le point D est au niveau de l'arc, le point A au niveau du sommet, au niveau de la cible. Donc le vecteur dA se représente comme ceci. Et le vecteur poids est toujours, vous savez, vertical vers le bas. Donc on représente comme ceci. Pour la longueur des vecteurs, on nous dit que c'est sans contrainte d'échelle, donc on ne doit pas se soucier de la longueur des vecteurs. On fait comme on a envie. Ensuite, exprimer littéralement le travail de cette force. Alors, il faut d'abord se rappeler de la formule qui permet de calculer un travail. Donc la formule pour le travail, donc le travail pour un déplacement entre de A, c'est de D vers A, du point de départ vers le point d'arrivée. Je ne suis pas très douée pour écrire avec la souris. Pour une force, alors nous, notre force, c'est P. C'est égal, vous savez, au produit scalaire de la force, qui est ici est P. Donc produit scalaire par le vecteur déplacement du point de départ au point d'arrivée. Donc dA, le vecteur déplacement. Voilà, donc ça, c'est notre formule de départ. Produit scalaire de la force par le vecteur déplacement. La force, c'est P. Ça, vous savez que mathématiquement, on va pouvoir écrire que c'est P fois, donc en valeur, cette fois-ci j'abandonne les vecteurs, en valeur, fois la longueur dA et fois le cosinus alpha qui est l'angle entre les deux. Alors ici, P, vous savez que P, ça se calcule en faisant M fois G. Donc c'est pour ça que ici dans la correction, on nous a écrit M fois G. dA, en fait, la longueur dA, ça va être ZA moins ZD. Ça, c'est la longueur dA. Et le cosinus alpha, alpha, c'est l'angle entre P et dA. Et là, l'angle entre P et dA, c'est un angle de 180 degrés. Et quand on a un angle de 180 degrés, le cosinus d'un angle de 180 degrés, c'est moins 1. Donc on se retrouve avec
M fois G fois ZA moins ZD fois moins 1. Et c'est pour ça qu'ici, nous avons écrit ZD moins ZA, puisque ZD moins ZA, c'est ZA moins ZD fois moins 1. Donc voilà l'expression du travail pour le poids. L'expression du travail pour le poids. Ensuite, question 3a, indiquer quelle doit être la valeur minimale de la flèche VA au point A pour que la flèche atteigne l'oiseau. Alors, il faut bien s'imaginer que quand notre tireur à l'arc ici tire sa flèche, la flèche monte et en montant, la flèche perd de la vitesse. Au fur et à mesure qu'elle monte, elle perd de la vitesse jusqu'à ce qu'elle arrive à une vitesse nulle et quand elle atteindra un point où elle aura une vitesse nulle, elle commencera à redescendre ensuite. Donc, au point le plus haut que la flèche monte, elle aura une vitesse nulle. Et donc, il suffit justement que ce point le plus haut que la flèche atteindra soit justement le point A, le point où on a notre oiseau, notre cible, pour que la flèche l'atteigne. Donc, voilà, la vitesse au point d'arrivée, au minimum, doit être égale à 0. Bien sûr, la flèche peut aller plus vite quand elle va toucher l'oiseau. Mais on veut qu'au moins la flèche arrive jusqu'à l'oiseau. Et voilà, il suffit, même si elle arrive avec une vitesse nulle, bon, elle ne se plantera pas dans l'oiseau, certes, mais elle pourra le toucher. Ensuite, question B. Calculer la valeur initiale de la vitesse d de la flèche dans cette situation. Donc, on doit calculer la vitesse avec laquelle on va éjecter la flèche pour que quand la flèche sera à son altitude maximale, elle soit bien à l'altitude de l'oiseau et avec une vitesse nulle. Donc là, il faut qu'on applique le théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique, vous vous en rappelez, j'espère, ça dit que la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux. Là, comme force, on n'a que le poids, donc on n'a que le travail du poids. La variation d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique au point d'arrivée moins l'énergie cinétique au point de départ. L'énergie cinétique au point d'arrivée, c'est celle-ci, moins l'énergie cinétique au point de départ, c'est celle-ci, 1 demi de mvd carré, est égale à la somme des travaux. Et donc, nous, on a dit qu'on avait comme travail que le poids, puisque c'est la seule force en action. Et donc, on reprend l'expression qu'on a réussi à déterminer à la question 1b. On reprend cette expression-là, ici. Voilà. Et on va essayer de résoudre ça pour déterminer la valeur de VD. Alors, on a dit que VA, ce serait 0, que la flèche à son altitude la plus haute aurait une vitesse nulle. Donc, VA égale 0. Donc, si on remplace VA ici par 0, on va pouvoir enlever ce terme-là, qui sera égal à 0. Donc, il nous restera de ce côté-là que moins 1 demi de mvd carré. Et justement, c'est ce qui est écrit ici, qui est égal à mg fois zd moins za. Et ensuite, si on veut exprimer vd, il faut qu'on isole vd. Donc, on commence d'abord, bien sûr, par isoler vd carré. Vd carré, ce sera égal à m fois g fois zd moins za divisé par moins 1 demi m. Mais en fait, les m, là, on peut les simplifier aussi. Je ne l'ai pas vu auparavant, mais vous pouvez simplifier là les m, divisé par m de chaque côté. Et donc, ensuite, une fois qu'on a isolé vd carré, il suffit de prendre la racine du résultat. Donc, on arrive à vd égale racine de moins 2g fois zd moins za. Et si on fait l'application numérique, en prenant g comme g nous était donné ici,
9,81. Et puis donc l'altitude de départ, on nous disait que c'était 2 mètres, alors que l'altitude d'arrivée, l'altitude de l'oiseau était à 30 mètres. On trouve 23,4 mètres par seconde. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut éjecter la flèche au niveau de l'arc à 23,4 mètres par seconde si on veut espérer qu'au minimum la flèche aille toucher l'oiseau. Voilà, mais bien sûr si on tire si on envoie la flèche avec une vitesse plus importante, percutera ensuite la cible avec une vitesse plus élevée. Voilà, j'espère que la correction était suffisamment complète pour vous, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur Discord par exemple, ou via l'ENT ou via mon adresse email. À bientôt.